vous n'avez prévu aucun accompagnement des ménages en vue de l'application de la ZFE, ce qui aurait permis d'assurer une équité territoriale entre les zones urbaines, les zones rurales et les zones très rurales. Merci, Monsieur le Président. Dans la présentation de ces orientations budgétaires, vous dites mettre l'accent sur les besoins fondamentaux nécessaires à la vie quotidienne de nos concitoyens dans un contexte économique difficile. Vous avez rappelé aujourd'hui l'expression en ce sens des citoyens du Conseil de développement. Vous évoquez également l'investissement dans les mobilités. J'aimerais donc à mon tour vous parler des zones à faible émission, les ZFE. La mise en place de tous ces ZFE est imposée par la loi d'orientation des mobilités pour les métropoles où l'air est le plus pollué. Ces seuils de pollution ont été définis par l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit donc d'un enjeu de santé publique. La ZFE de l'Eurométropole de Strasbourg, comme vous le savez, est entrée en vigueur au 1er janvier de l'année écoulée, en même temps qu'une poignée d'autres métropoles. Les véhicules les plus polluants, les critères 5, qui sont interdits depuis maintenant 1 an, avec une première année de contrôle pédagogique et d'accompagnement. Leur interdiction de circuler sera effective définitivement sur l'Eurométropole dans un peu moins d'1 mois. Cette ZFE a un impact sur les modalités de déplacement à la fois des habitants et des habitantes de l'Eurométropole, mais également des personnes extérieures souhaitant se rendre sur l'agglomération. Sur l'EMS et à ses portes, un renforcement significatif de l'offre en transport public, train, tram, bus, car, va accompagner l'ensemble des usagers dans l'évolution de leur mobilité, de leur modalité de déplacement. En parallèle, pour les utilisations résiduelles de la voiture personnelle individuelle, l'EMS a mis en place des aides à la conversion de véhicules pour ses administrés. Ces aides se cumulent à celles de l'État, la prime à la conversion et le bonus écologique. Par ailleurs, la région Grand Est a mis en place des aides à l'acquisition de véhicules à faible émission pour les zones dites très rurales, éloignées des pôles urbains, donc des ZFE. Sur ces territoires, ces aides se cumulent également à celles de l'État. Ainsi, s'est créé tout un périmètre géographique intermédiaire entre l'EMS et les communes très éloignées, où les habitants et les habitantes ne bénéficient pas des aides à l'acquisition d'un nouveau véhicule moins polluant, ni de la part de la région, ni de la part de l'EMS. Citons par exemple, dans cet entre-deux, les communes de Duttenheim, par exemple, Rosheim ou Herlisheim. Or, dans ces territoires résident également des personnes qui sont amenées à se déplacer sur l'Eurométropole. Pour différentes raisons, certaines d'entre elles auront plus de difficultés à se passer de leur véhicule individuel, qui deviendra interdit prochainement sur l'EMS, soit dans 1 mois, 1 an, 2 ans. Pour les habitants et habitantes de toutes ces communes, les aides à l'acquisition d'un nouveau véhicule moins polluant, je dis bien l'acquisition d'un nouveau véhicule, se limiteront à celles de l'État, à savoir entre 3 000 et 11 000 € selon les configurations, le type de véhicule. Pour de nombreux ménages, en particulier les plus précaires et les classes moyennes, le reste à charge reste bien trop élevé pour pouvoir faire l'acquisition d'un nouveau véhicule lorsque cela est nécessaire. Ainsi, j'entends régulièrement dans cette Assemblée les critiques les plus sévères envers l'État et l'EMS, surtout l'EMS, au sujet de cette ZFE. Mais je m'étonne que la CEA se contente d'être spectatrice dans cet enjeu de santé publique qui doit toutes et tous nous concerner. Rappelons qu'en Alsace, on estime que la pollution de l'air provoque la mort de près de 2000 personnes par an. 2000 personnes. Alors je voudrais rajouter, à titre d'inspiration, que d'autres départements se sont retroussés les manches depuis un certain temps pour anticiper ces potentielles difficultés à venir pour les habitants et les habitantes qui résident hors des métropoles, mais sont amenés à s'y rendre, notamment pour le travail. Prenons l'exemple du conseil départemental de Seine-Maritime, qui a mis en place des aides à la reconversion des véhicules les plus polluants pour, je cite leur délibération, les cénomarins les plus modestes, habitant en dehors de la métropole ou en Normandie, mais devant s'y rendre pour des raisons professionnelles, et cela au regard de l'enjeu pour le département de soutenir les personnes aux revenus modestes dans la transition écologique. Alors, probablement, vous allez à nouveau prendre plaisir à nous balancer qu'il s'agit d'activistes d'extrême gauche ou d'élus dogmatiques, comme vous le faites régulièrement ici. Sauf que voilà, le président de ce conseil départemental s'appelle M. Bertrand Bélanger et appartient à votre sensibilité politique, celle du président de la République. Dans les orientations budgétaires 2023 de la collectivité européenne d'Alsace, présentées aujourd'hui, comme c'était le cas pour le budget 2022, vous n'avez prévu aucun accompagnement des ménages en vue de l'application de la ZFE, ce qui aurait permis d'assurer une équité territoriale entre les zones urbaines, les zones rurales et les zones très rurales. Donc, ma question est simple. Pourquoi, contrairement à d'autres départements, n'avez-vous pas pris la mesure de ces difficultés auxquelles vont être confrontées une partie des Alsaciennes et des Alsaciens? Et pour finir, comptez-vous également être aux abonnés absents lorsque la mise en place de la ZFE deviendra effective sur l'agglomération mulhousienne d'ici 2025? Merci.